Alléluia, ça va les amis? Ouais. On est là pour adorer notre Dieu, pour louer son nom, dire combien il est bon, combien il est grand, combien ses bontés sont éternelles, infinies. Cette semaine, je discutais avec Jésus. Il m'a dit plein de trucs. Et il y a un moment, il m'a poussé, le Saint-Esprit, à me rappeler des bénédictions, à me rappeler de ce qu'il avait fait dans ma vie, à ce qu'il fait encore, mais surtout ce qu'il avait fait par le passé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a boosté ma foi. Ça a boosté ma foi. Des fois, on se dit, il faut avoir la foi, ouais, mais comment? Là, le Saint-Esprit, des fois, il te pousse, il te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi, dans les moments de doute, dans les moments de fragilité, dans les moments où on veut aller vers l'avant et on se dit, Seigneur, faut que tu sois avec moi. Comme disait Moïse, si tu es pas avec moi, je vais nulle part. Et le Seigneur m'a rappelé tout ce qu'il avait fait pour moi. Oh, depuis loin, hein, depuis que j'étais enfant, depuis plein de choses. Et c'est ça qui nous pousse à avoir plus de foi. Et on se rend compte à quel point le nom de Jésus est puissant. Amen. Et quand on se rappelle, on est établi sur ça, on est fondé sur ça. On peut proclamer le nom de Jésus aux autres avec beaucoup plus d'assurance et de puissance. Avec beaucoup plus de force. Parce qu'on n'arrive pas avec un nom qui est écrit dans un livre. On arrive avec un nom qui a changé nos vies. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors on va commencer ce moment de célébration, ce moment où on ne rend pas un culte à nous-mêmes, hein, on rend qu'un culte à Dieu. Hein. On n'est pas là que pour dire, on veut que Jésus nous bénisse, nous fasse des guili-guili, on est là pour l'honorer, pour être dans sa présence, pour lui dire combien il est bon, combien il est beau, combien il est grand. On va proclamer le nom de Jésus. Sur nos cœurs, sur chaque pensée, sur nos familles, sur notre ville, dans chacune de nos maisons, que le nom de Jésus soit proclamé. Car c'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. C'est le nom qui nous accorde la paix, la joie. Oh, il n'y a qu'un nom, celui de Jésus. Il n'y a qu'un nom, celui de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. Amen. En toi, Jésus. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Alléluia, oui. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Amen. Car je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
consume tout. Oh, on le déclare, on le déclare. Alléluia. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus dans nos familles, proclamons son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus dans nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer sur nos peurs, nos anxiétés, le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est Alléluia, ton nom puissant est puissant. et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est Alléluia, alléluia. J'ai une pensée sur mon cœur. Est-ce que tu crois que mon nom est grand? Oui. Est-ce que tu crois que je peux faire tout ce que tu as chanté? Oui. Alléluia. Le Seigneur, vraiment, j'ai cette pensée comme cette parole dit, alors pourquoi tu te fais du souci? Ce n'est pas une parole de reproche, c'est une parole d'encouragement. Si tu crois que mon nom est grand, pourquoi alors tu te fais du souci? Viens acheter chez moi de l'or. Viens acheter chez moi des choses qui ne périssent pas. Viens trouver chez moi la foi qui te manque. Le Seigneur veut vraiment dire à quelqu'un ce matin, je ne veux pas que tu restes dans cette inquiétude. Oui, ce que tu as chanté ce matin, c'est vrai. Mais je veux que tu le crois. Je veux que tu le crois au plus profond de tes entrailles. Je veux que ça pénètre vraiment à l'intérieur aux coins les plus reculés de ton âme. C'est une invitation à nous regarder en nous-mêmes. Si je suis grand, Amen. si je suis giré, pourquoi as-tu peur? N'aie pas peur. Trouve la foi. Confiance. Et confiance. Amen. Et confiance. Je n'ai de cesse de dire je t'aime.
Je n'ai de cesse de t'accompagner, je n'ai de cesse. Viens à moi. Abandonne ce qui te coupe de moi. Et trouve en moi la foi. Oh. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On te prie d'inonder ce lieu de ta présence, d'inonder nos maisons de ta présence, d'inonder nos cœurs de ta présence, d'inonder cette ville de ta présence. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « Je suis Dieu, je suis vivant, et ma gloire remplira toute la terre. » Oh! Amen. Dieu a dit, « Je suis vivant, et ma gloire remplira toute la terre, dit l'Éternel. » Oh, inonde ces lieux, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Oh, Jésus. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. On a besoin de rien d'autre. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de Ta toi. grâce est toute suffisante. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Oh. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Encore, souffle. Viens, esprit de On a besoin de tes révélation, révélations, Jésus. souffle sur Révélation, nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alléluia. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie,
ta présence, Jésus. Inonde nos maisons ta présence. Oh, Nous avons besoin de toi. nos familles. Inonde nos familles ta présence. Oh, Nous avons besoin de toi. notre Nice, inonde Nice. Inonde Nice de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde cette ville, Nice, Jésus. Inonde cette ville de ta présence. Oh, Nous avons besoin de toi. oh, inonde nos cœurs, Jésus. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de révélation. Oh, Souffle sur nous. Souffle sur nous. Tu Reçois-le. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. On a besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Le Dieu qui peut rendre la vue Oh, est présent tout autour de moi, présent tout autour. oh, on le croit, on le croit. Oh, Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. oui, je crois en toi. Oh, Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. tu es de toute éternité, Jésus. Tu es
puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le de toute éternité, Jésus. Tu es de toute éternité. Alléluia. Oh. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, Jésus. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es celui qui donne vie. Tu es de toute éternité. Oh Dieu Père éternel. Et je continuerai à glorifier ton nom, à m'appuyer sur tes promesses, Seigneur. Peu importe ce que voient mes yeux, peu importe ce que je puisse ressentir, je m'appuie sur ta parole, Jésus. Je m'appuie sur toi parce que tu es mon roc, Seigneur. Tu es celui qui dit et les choses arrivent. Tu es celui dans lequel, devant toi, les ténèbres s'enfuient, les maladies s'enfuient, les sourds entendent, les aveugles voient, Seigneur. Je m'appuie sur tes paroles. Oh, je continuerai, Jésus. Et je continuerai Hey! de te glorifier, gardant Garde tes tes promesses. promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Oh, je le crois. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant. On le sait. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu me l'as accompli. Tu me l'as accompli. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu me l'as accompli. Tu me l'as accompli. On va rechanter ensemble, on va continuer. Ensemble, on continue à te glorifier, Jésus. Oh! Et je continuerai Hey! Pardon. de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe
donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Alléluia. Tu vas l'accomplir. Oh la bassine. Dieu, je crois en toi. Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tes bontés sont éternelles. Ta grâce est infinie, Jésus. Ta parole le dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alors autant tes bontés sont grandes, autant moi je continuerai. Alléluia, alléluia. Il n'y a aucune raison de m'arrêter, il n'y a aucune raison de s'arrêter, de te glorifier, Jésus. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent et ta grâce est sans fin. Alléluia. Oh oui, je crois en toi. Tes promesses sont sûres et certaines. Merci Jésus. Même si ça prend du temps. Oh Seigneur Jésus, donne-nous cette foi de Caleb, même si ça prend du temps. Oh Jésus, à l'aube de l'humanité, tu as dit que le serpent allait mordre le talon, mais que sa descendance allait lui écraser la tête. Ça a pris un peu de temps, mais ça s'est accompli. Oh, alléluia, alléluia. Tu n'es pas un Dieu qui ment, tu n'es pas un Dieu qui change, tu es un Dieu qui respecte tes paroles. Alléluia, la tête du serpent a été écrasée. Amen. La tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Merci pour tes promesses. Alléluia. On va prendre ce temps de reconnaissance. Prendre la communion ensemble. Je demandais à ma sœur Marie-Laurence si elle voulait prier ou partager selon son cœur. Tu peux venir, s'il te plaît. J'avais à cœur justement de vous partager Ésaïe 53, on fait une partie. Parce que justement, comme tu viens de le dire tout à l'heure, Julien, depuis le commencement, Dieu avait déjà préparé toutes choses. Yes. Et 700 ans à peu près avant que Jésus naisse, le prophète Ésaïe a prophétisé. Et il a prophétisé sur Jésus. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Yes. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé.
et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que oui, ton plan est parfait. Tu es déterminé à ce qu'il se fasse, puisque de toute façon, justement, ça s'est accompli 2700 ans après que ça a été écrit. Et aujourd'hui, 2000 ans même après que tu aies tout accompli, Seigneur. Et ben nous sommes là, remplis de foi parce que tu nous as touchés, tu nous as amenés à toi. Et nous voulons nous rappeler cela. En prenant justement ce pain qui rappelle ton corps brisé. Et aussi ce jus de raisin, Seigneur, qui rappelle le sang qui a coulé pour nous, pour tous nos péchés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, ma sœur. Alléluia. Oui, il a été humilié, crucifié, outragé. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Et il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, mon Dieu est puissant, élevé. Dieu
rechante encore élevé. Tu es élevé, Jésus. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu règnes. Mon Dieu est puissant. Il n'y a rien d'autre qui soit plus élevé que toi. J'ai la victoire. Oh, je le crois, Jésus. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé. Il a vaincu la mort. Alléluia. Oh. Oui, divin, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. On le croit, on le croit. Le Seigneur, Oh, mon Dieu est puissant. puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Amen, amen, amen. Qui croit que le Seigneur Dieu est puissant? Ah, on le croit, il est puissant, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Hein. Oh oui. Mais Anne-Lise a un bon message à vous partager. Alors. On va lui laisser un peu de place. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Oui, tu as vaincu la mort. Tu es puissant, Seigneur. Alors on le croit. On le croit. On entretient nos cœurs avec ça. On entretient notre âme avec ça. Notre esprit se vivifie avec ces paroles. Tu as vaincu la mort, Seigneur. En ton nom, j'ai la victoire. Amen. Amen. Alors on ne combat plus pour la victoire. On combat dans la victoire. Amen. Alors c'est un petit jeu de mots, hein, mais c'est important. Est-ce qu'on combat pour quelque chose qu'on a déjà? Non. On l'a déjà, la victoire. Alors on combat dans la victoire. Amen. Amen. Les promesses de Dieu sont là. Il faut nous positionner. Des fois nous orienter. Des fois attendre un peu. Mais oh, le Seigneur règne dans les cieux. Amen. Bon, du coup, elle est partie. Mais... Alléluia. Cette semaine, il n'y a pas de changement dans les plannings. On va la prière, etc. Et ce matin, on a rediscuté aussi avec Christian pour les études bibliques. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas donné trop de nouvelles. En fait, on se pose des questions sur l'horaire aussi et les jours. On essaie de voir si c'était possible de faire des sessions en semaine au milieu dans la journée pour ceux qui bossent tôt le matin ou qui peuvent pas. Donc on va essayer de faire un sondage pour voir le mieux. Ou sinon on garde le soir 1 ou 2 séances, je sais pas. Et donc ça arrive vite. On a un peu de retard, mais voilà, ça va le faire. On a envie vraiment d'offrir le maximum de possibilités pour ce qu'on soit ensemble, qu'on puisse se réunir. Et donc voilà, on est en train de peaufiner encore ça. Donc on va avoir des nouvelles bientôt. C'est bon ma chérie? T'es prête? Ah, tu veux les... D'accord. Tu veux que ça dégénère? J'ai amené des bombes à eau. Moi j'en veux une, hein. Je te la donnerai. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Maintenant qu'elle termine de se préparer, je voulais vous partager un petit quelque chose. Je priais pour commencer dans cette période de jeûne et prière. Je priais pour le sujet hier qui a été donné, je ne me rappelle plus exactement lequel. Et je disais, Seigneur, oui, fais ça, et fais ci, et fais ça. Et je te demande de faire ça pour l'Église aussi, Seigneur. Et en retour, j'ai dit, mais j'ai reçu
Mais j'aimerais tellement que vous priez en disant « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Amen. Alors je vous le partage. Ça pouvait me concerner à moi, mais je vous le partage quand même. C'est très inspiré. Donc, ça vient souligner ce que j'avais sur le cœur. Donc je suis très contente que tu partages ça. Parce que quand le Saint-Esprit parle à quelqu'un, ben, il confirme aux autres. Il parle. Donc je prie vraiment que Christian ne soit pas le seul à avoir reçu cette confirmation du Saint-Esprit et que le message que je vais vous apporter de la part de Dieu soit confirmé dans chacun des cœurs. Amen. Amen. Alors Seigneur, on te remet ce moment. Merci parce que oui, tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu es avec nous à chaque instant et nous pouvons te confier nos vies sans crainte, Seigneur. Nous savons que tu es un bon maître. Nous savons que tu es celui qui nous aime le plus au monde et que tu nous connais bien plus qu'on ne se connaît nous-mêmes. Alors c'est avec toute cette connaissance que nous te remettons nos vies. Je te remercie pour ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Du coup, j'ai même pas le truc que je t'ai donné. Ce matin, tout le monde a pris une part de galette. Elle était bonne. Ceux qui n'en ont pas eu, vous pouvez vous servir. Ce matin, on va parler justement de choisir la bonne part. Donc, personne n'a choisi la bonne part ce matin. Personne n'a eu la fève. Ah, peut-être Marlène aura choisi la bonne part. Peut-être c'est elle qui aura la couronne. Et si Marlène a choisi la bonne part, ça veut dire que tous les autres, vous devrez lui donner votre part. Ça, c'est les mathématiques du royaume de Dieu. Alors, je vous ai préparé une petite opération de calcul que Jean-Pierre va vous montrer. Et on va parler un petit peu des mathématiques du royaume de Dieu. La dernière fois, je regardais la série Chosen et j'ai trouvé que le personnage de Matthieu avait été... c'est une interprétation qui me plaît beaucoup de ce personnage. En fait, quelqu'un qui aime les chiffres, mais qui a un petit trait un peu autistique quelque part et qui aime... beaucoup les chiffres, et à un moment donné, au moment où Jésus distribue les pains, dans cette série, il multiplie les pains et Matthieu regarde, comment il s'appelle, Thomas, et il lui dit, eh oui, c'est ça les mathématiques de Jésus. Et ça m'a tellement marqué, et je me suis mise à lire le livre de Matthieu, parce que j'étais déjà en train de lire le livre de Matthieu quand j'ai vu ça, et ça m'a impacté et j'ai dit, mais oui, c'est ça les mathématiques du royaume de Dieu. Alors, je vous ai mis une petite opération, je ne sais pas si tu l'as affichée. Est-ce que quelqu'un peut me dire le résultat de cette opération? C'est bien. Du premier coup? Tout le monde du premier coup? Pourquoi 19? Pourquoi on commence par la multiplication? Et si on ne commence pas par la multiplication, est-ce que le résultat est le même? Non. Bah, vas-y. 10 plus 2, ça fait 12. 12 fois 6. La loi mathématique, c'est toujours avec le facteur. 12 fois 6, 24. Si tu suis les mathématiques pures, tu ne mélanges pas 10 avec... Tu fais la multiplication et tu fais la multiplication en priorité. Voilà. Et en fait, c'est de ça que Jésus nous parle. Choisis bien tes priorités parce que sinon, le résultat, ce ne sera pas le même. Exactement. Et oui, tu peux mettre la deuxième. Choisis bien tes priorités, sinon le résultat, ce ne sera pas le même. Si tu fais l'opération dans le désordre, tu n'as pas du tout le même résultat. Et voilà, le résultat, c'est une question de priorité. Alors, je vous ai mis un truc rigolo que j'ai trouvé sur Internet. Ça m'a fait rire, donc je l'ai mis. Voilà, c'est vraiment... Si tu choisis mal tes priorités, tu vas mal gérer ta vie, en fait. Et c'est ça, les mathématiques du royaume des cieux, c'est ça. Et en fait, ça se résume aussi par ce verset, Matthieu 13 au verset 12, qui dit « Car celui qui a quelque chose recevra davantage. » C'est la photo numéro 3. Ah.
Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. Et ça, c'est un verset qui peut laisser perplexe parce que ça paraît tellement injuste que du coup, je me suis dit, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Parce que c'est vraiment... En fait, dans le livre de Matthieu, la plupart des paraboles nous parlent de ça, de cette mathématique-là qui est assez étonnante. C'est-à-dire qu'on donnera plus à celui qui a déjà et on enlèvera à celui qui n'a pas. C'est surprenant, non? On peut se dire quand on vit dans ce monde que c'est vraiment pas juste. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait passer du temps là-dessus. J'ai fini avec les photos. On y reviendra après. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de passer du temps là-dessus et du coup, pour étudier ce verset-là, il faut déjà regarder dans quel cadre il a été donné. Et en fait, c'est les disciples qui s'approchent de Jésus et qui lui demandent pourquoi Jésus parle en parabole. Et il lui répond, donc Matthieu 13 au verset 11, il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. C'est assez mystérieux comme passage, hein. Et en fait, on se rend compte que c'est pas Jésus qui en parle seulement à ce moment-là. Déjà, Ésaïe en parlait. Et si on sort cette explication-là et qu'on essaye de savoir à quel moment il l'a donné quand il a parlé de la parabole du semeur. Le semeur et les 3 terrains. Donc là, il n'y a personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, donc on va passer rapidement dessus. Vous connaissez, Jésus après l'explique, pour les premiers, le mal arrache ce qui a été semé dans leur cœur. Pour le deuxième, il entend avec joie, mais il ne s'y attache pas. Et quand vient la détresse et les épreuves, il renonce vite à leur foi. Pour le troisième terrain, ils ne laissent pas la parole s'enraciner en eux, car ils n'en font pas leur priorité. Les préoccupations de ce monde, les attraits, trompeurs des richesses, étouffent la parole et elle ne produit rien. Donc là, on est vraiment dans le matérialisme, dans tout ce qui nous attache à ce monde, ok ? Enfin, les derniers de cette parabole entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors beaucoup de fruits, les uns 100, les autres 60 et d'autres 30. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce terrain des ronces, parce qu'en fait, ça nous concerne nous en tant que chrétiens. On peut se dire, on n'est pas concerné par les premiers. Le mal arrache ce qui a été semé dans le cœur et basta. Donc en fait, on n'a pas le temps de grandir dans la foi. Mais là, on est avec des gens, ça fait quelque temps que vous êtes dans la foi. On est tous dans la foi. Donc, je pense que là où Jésus nous parle, c'est par rapport au troisième terrain, le terrain des ronces. Et il ne faut pas qu'on croie que ça, c'est un terrain pour les non-chrétiens. Les ronces, on en a tous. Le monde autour de nous, le matérialisme, tout ce qui est sur les réseaux, tout ce qui nous entoure, c'est des ronces en fait. Et si on se laisse envahir par les ronces, on pousse plus après. Et ça, et n'importe qui peut le voir. Partez en vacances, laissez votre jardin, vous reviendrez, il y aura toutes les mauvaises herbes, les ronces, etc. Par contre, vos légumes, si vous partez en vacances, ils n'auront pas produit.
vos plantes, vos pieds de tomates ne vont pas vous donner plus de tomates. Si vous partez en vacances pendant 1 mois et que vous revenez après, il n'y aura pas plus de tomates. Par contre, il y aura plus de ronces. Elles n'ont pas besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, partez pas en vacances sans le Saint-Esprit. Je vous le déconseille, sinon il y aura plein de ronces. Donc, pour porter du fruit, la plante, elle n'a pas seulement besoin de produire une fleur. On est d'accord? Si votre pied de tomate, il produit une fleur, et que vous ne l'entretenez pas, ou que les abeilles ne viennent pas butiner, votre fleur, elle ne donnera jamais de tomates. On est d'accord sur cette base. Et bien nous, c'est pareil. Là, dans cette parabole de Jésus, on est cette plante qui peut par elle-même produire des fleurs. On peut par nous-mêmes montrer au monde qu'on vit des belles choses avec Dieu. On peut vivre des belles choses avec Dieu en surface. On peut produire du fruit en parlant aux gens, produire des fleurs. Mais le fruit ne se fera pas sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas le produire tout seul. C'est le fruit de l'Esprit. Et pourquoi la plante, elle va produire un fruit? Vous le savez. Pourquoi la plante, dans la nature, elle produit un fruit? Joe. Pourquoi la plante, elle produit un fruit? Pour se reproduire. La plante, elle produit un fruit parce qu'elle va faire des graines, après elle va tomber dans la terre, et les graines vont pousser, et la plante va se reproduire. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit va nous amener à produire du fruit pour se reproduire. Amen. La fleur, elle est pour nous, elle nous rend beau, elle nous rend belle aux yeux des autres. Dieu, il s'en fout de la fleur. Dieu, ce qu'il veut, c'est le fruit. Le Saint-Esprit va venir butiner la fleur. Il va produire du fruit. Ce fruit va vous permettre d'avoir un poids éternel. Il va vous permettre d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée. En fait, ce que Jésus il explique à ses disciples à ce moment-là, c'est que finalement, on peut dire le même message à 10 personnes. Si les 10 personnes n'ont pas envie de l'entendre, ça ne va rien produire. En revanche, parce qu'en fait, l'orgueil, si on croit qu'on n'a pas besoin de ce message, l'orgueil, il va faire barrière au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas forcer. Si on écoute un message en se disant de toute façon, j'ai raison, je sais ce que je dis, c'est n'importe quoi et tout, ça ne va rien produire. En revanche, si on écoute un message avec une humilité et en étant à l'écoute, là, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et c'est de ça qu'il parle dans cette parabole des 3 terrains. Vous voyez? Et ensuite, on produit du fruit, on en produit plus ou moins selon nos capacités, parce que Dieu nous donne des capacités et des dons. Et en fait, en fonction de ça, on va produire. Il y a aussi la parabole des talents qui explique bien ça. Vous la connaissez aussi. C'est dans Matthieu 25, à partir du verset 19, on va dire. En seconde 1910, si c'est possible. Dans la parabole des talents, il est écrit que le maître a confié 500 pièces à l'un. On va pas la lire en entier. 500 pièces à l'un, 200 pièces à l'autre et 100 pièces au dernier. Ok ? Celui à qui il a confié 500 pièces, quand il revient, alors il est dit au verset 21. Au verset 19, il est dit qu'après avoir confié les pièces, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Longtemps après. C'est comme si Jésus disait bientôt, en fait. C'est presque pareil. Le maître confie des pièces et longtemps après, il revient. C'est un mot qu'on ne souligne pas souvent dans cette parabole, mais il y a du temps qui se passe. Ok ? À partir du verset 20, Matthieu 25, à partir du verset 19, en second 1910.
Celui qui avait reçu, à partir du verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Je vous donne 500 €, j'en reviens, il y en a 1000. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi et avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc là, on reprend exactement la même phrase, mais c'est un peu plus développé pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Dans le verset 26, le serviteur paresseux, il est qualifié de méchant. Et sur le moment, on peut se dire, mais paresseux et méchant, ça ne veut pas dire la même chose. C'est juste que il est resté tranquille. Vous savez, c'est une mode en ce moment. Tous les gens, tous les jeunes ou tous les gens, je ne sais pas, ils disent, oh, j'ai la flemme. Vous avez déjà entendu ça? Avant, on avait honte de dire ça. Mais maintenant, c'est tout le temps, en fait. Je l'entends partout. Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Mais en fait, Jésus, lui, il qualifie ça de méchant. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une richesse qui lui a été confiée. Il ne prend même pas la peine, en fait, de le placer quelque part. Non, il l'enterre. Quand on nous confie une richesse, si on l'enterre, c'est pour quoi faire, en fait. On le dit, il y a un truc souvent qui se dit, quand on sera mort, on ne partira pas avec nos pièces, nos billets. Et en fait, c'est ça, en fait. Il aurait pu, en fait, soyons clairs, dans la vie, on a quoi comme richesse? La santé. La santé. La foi. La vie. La foi. La vie tout court, déjà, qui nous a été donnée. Voilà. Donc, moi, j'ai résumé ça, on va dire, en 3 choses. On a le temps. Il y a l'argent. Parce que l'argent fait partie de ce monde. Et dans le livre de Matthieu, Jésus en parle beaucoup. Et là-dessus, on est plus ou moins à égalité. Le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Okay? L'argent, on a ce qu'on est capable de gérer. Exactement comme les serviteurs. Et il y a la bonne nouvelle aussi. La bonne nouvelle. Ça, c'est un sacré trésor. J'ai résumé ça comme ça en 3, bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça. On a beaucoup de richesses. La santé en étant une primordiale. Mais là, Jésus ne parle pas de ça. On parle vraiment de richesses qu'on peut faire multiplier. Et en fait, que ce soit l'argent, le temps ou la bonne nouvelle, si tu l'enterres, mais tu pourris tout en fait. Juste pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas compris qui était Dieu. Il a entendu parler de lui un jour, il s'est dit, oula, ça pue, il a l'air méchant. Je vais tout enterrer, je ne vais pas bouger. Je vais attendre. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il est un Dieu bon et gentil. Gentil, il est juste. On ne peut pas dire qu'il est gentil, parce que dans ce monde, quand on est gentil, c'est qu'on est... Ouais, c'est mal compris. J'ai bien résumé. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de dire, ouais, mon temps, si je l'enterre, ça va rien produire. On est d'accord? Mon argent, si je l'enterre, ça va rien produire. La bonne nouvelle, quel dommage, il y en a tellement qui l'enterrent. Aujourd'hui,
là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais au moins tu aurais pu le placer à la banque. Ça veut dire quoi? Ton argent, ton temps, la bonne nouvelle, au moins place-les dans l'église, au moins. Au moins l'église, c'est sa maison. Au moins, en fait, c'est confie-la à des gens qui sauront multiplier. Tu as reçu des dons. Dieu a mis des dons en toi. Tu as des capacités. Mets-les au moins dans l'église. Comme ça, on va les multiplier. Au moins un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu le fais pas, tu seras qualifié de méchant. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va t'enlever ce que tu as reçu pour le donner à ceux qui ont multiplié. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais, j'ai pas un discours super sympa à entendre. Je suis désolée, j'aurais dû prévenir. Je vous ai donné une galette, comme ça. Oui, ça passe Ouais, mieux. ça passe mieux. Hein? Personne s'est cassé les dents en plus, donc tout va bien. En fait, lui, il nous donne. Et après, c'est nous qui choisissons si on gaspille ou pas ce qui nous a été donné. Pourquoi on peut qualifier le serviteur paresseux de serviteur méchant? Parce qu'il y a un principe divin, il y a un principe de base dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tout le monde connaît le chiffre de Dieu, c'est 7. Et bien ce principe, il est dans Matthieu 7, 7. Donc, on s'en rappellera, hein. C'est Matthieu 7, 7. La parole de Dieu, elle se base là-dessus. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on trouve à celui qui frappe. On ouvre. Pardon. J'étais déjà partie sur autre chose. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Autrement dit, si on est le serviteur paresseux, si on n'a rien, pourquoi Jésus dit qu'il nous enlèvera même ce qu'on a? Parce qu'en fait, si on n'a rien, c'est parce qu'on n'a pas cherché. Si on n'a rien, c'est parce qu'on s'en fout. Je suis désolée, hein, je résume ça. Ok? Moi, si j'ai rien reçu de Dieu dans ma vie, si j'ai pas reçu la bonne nouvelle, si j'ai rien, déjà ça n'existe pas quelqu'un qui a rien, mais admettons, c'est parce que j'ai pas cherché. C'est parce que je m'en fiche. Donc, c'est pour ça que le maître est dur. Il peut se permettre d'être dur parce qu'il y a une loi dans Matthieu 7, 7 qui dit « Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. » Donc c'est pour ça, Dieu est juste. Et parfois, on a reçu des choses et on reste sur ce qu'on a reçu. Un jour de Dieu, une expérience, un toucher de lui, une guérison, une libération. Et on ne cherche pas plus loin. Vous savez, les églises, elles sont remplies de personnes qui ont reçu une guérison et puis qui ne sont pas revenues. Du coup, elles sont pas remplies de ces gens, mais il y a énormément demandez à toutes les méga churches le nombre de personnes qui viennent, qui reçoivent la guérison et qui ne reviennent pas. C'est parce qu'ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin. Et tous, on aimerait une église dans laquelle Dieu guérit les paralytiques, où il rend la vue aux aveugles. Mais pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi on veut ça? Dieu le fait, hein. C'est une réalité. Mais pourquoi on cherche ça à tout prix? On est des êtres émotionnels. On est des êtres émotionnels. Et il y a un mécanisme dans le corps humain qui dit qu'on a besoin de sensations fortes. Et je suis désolée de vous le dire, mais souvent, les chrétiens aujourd'hui, dans le monde évangélique surtout, on cherche des sensations fortes.
Et c'est une vérité. Je dis pas que nous, on est concernés, bien sûr. Mais c'est une vérité. Et c'est comme si, en fait, par exemple, dans ma relation avec Julien, tout ce que je recherchais, c'était les papillons dans le ventre du début ou les cadeaux. Et en fait, à partir du moment où j'ai des papillons dans le ventre et des cadeaux, tout me va, je ne vais pas chercher plus loin. Par contre, quand il n'y en a plus, je dégage, quoi, parce que ça m'apporte plus rien, en fait. Non, une relation, c'est pas ça. Une relation, c'est pas ça. Une relation, ça va plus loin. On ne cherche pas que à recevoir, on cherche à donner. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Et dans cette parabole, qu'est-ce qu'il voudrait le maître? Ses serviteurs, ils se disent, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à mon maître à son retour? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire? On le sait déjà, hein. La foi, ça lui plairait. Qu'à son retour, il trouve la foi, ça lui plairait. Qu'à son retour, il trouve l'amour, ça lui plairait. Qu'à son retour, tout ce qu'il nous a donné soit multiplié, ça lui plairait. Pas pour s'enrichir lui. Pas pour s'enrichir lui. C'est pour nous enrichir nous. C'est ça le pire. Là, il y a quelque temps, j'ai écouté un témoignage. Il faut que je me dépêche. J'ai écouté un témoignage d'une jeune fille qui a passé des années dans les milieux New Age. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui est New Age. C'est vraiment tout ce qui est... c'est une recherche spirituelle sans Dieu, en fait. Donc, ça tourne autour du yoga. Après, ça va plus loin, les chakras, le chamanisme. Ça peut aller sur l'occultisme. Voilà, toutes ces choses-là. Une recherche d'être bien, de bien-être. En fait, ces gens-là, ce que je me suis rendu compte en écoutant cette jeune fille, enfin cette femme, c'est que ils sont pas différents de nous, vous savez. Et non, ce qu'ils cherchent, c'est la paix. Ils veulent juste être bien. Ils veulent juste être en paix. Et en fait, la plupart du temps, quand ils commencent à tomber là-dedans, c'est parce qu'en fait, ils recherchent une paix. Ils recherchent un bien-être. Ils recherchent la santé, des fois. Ils recherchent... C'est beaucoup de choses comme ça. Donc, on va voir un rebouteux ou on va voir je ne sais qui va imposer les mains. Et en fait, en imposant les mains, il y a des esprits qui vont venir. On ouvre des portes. Mais à la base, à l'origine, qu'est-ce qu'ils cherchent? La même chose que nous. Et qu'est-ce qui nous différencie d'eux? J'ai entendu cette jeune fille qui allait très loin dans sa recherche et elle a fait ce qu'on appelle du Kundalini. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, mais ça va très loin parce qu'en fait, il s'agit de chercher une élévation de l'esprit en allant chercher à l'extérieur. Donc en fait, c'est vraiment du spiritisme en fait. Donc il y a des esprits qui viennent en eux, ils boivent des drogues qui les font partir vraiment loin. Donc c'est un mélange de spiritisme, de chamanisme, etc. Et en fait, ils font littéralement et volontairement rentrer des esprits en eux pour toucher le monde spirituel. Mais vous savez, pour la plupart au début, ils reçoivent une paix et un bien-être. C'est pas pour rien qu'ils le font. D'accord? Mais ils cherchent pas au bon endroit. Et ils cherchent quoi aussi? La puissance. Parce qu'après ça, ils guérissent les malades. Ils guérissent les malades. Alors il y a autre chose qui rentre avec. Hein. Ils enlèvent la maladie, mais c'est une porte ouverte. Ils ouvrent des portes. Hein. Il y a des effets secondaires. Ouais. Et je me suis dit en moi-même, je suis désolée, hein, mais qu'est-ce qui nous différencie d'eux? C'est Jésus. C'est la relation avec Jésus. Mais si tu cherches pas de tout ton cœur la relation avec Jésus, si tu frappes pas, si tu restes sur ta première expérience, sur les expériences que tu as vécues il y a quelques années ou juste une fois de temps en temps le dimanche, t'es pas différent d'eux en fait. Je suis désolée. Je me suis dit ça et elle, c'est la réflexion qu'elle se fait aussi aujourd'hui. Elle est chrétienne,
née de nouveau, elle enseigne, elle délivre. Elle va dans certaines églises et elle dit, je suis désolée, mais moi, ce que je vois, c'est du Kundalini. Il faut le dire. Ça m'a tellement marqué, il faut que je vous le partage. Et si vous voulez, vous pourrez écouter ce témoignage. Ça m'a touchée parce que il faut qu'on fasse attention. En croyant chercher Dieu, parfois on cherche des expériences. Mais ce n'est pas là que Dieu est. Dieu t'attend dans le lieu secret. C'est pas que le dimanche ou dans les conférences ou dans les concerts. Dieu t'attend dans le lieu secret. C'est là qu'elle va se baser la relation. C'est là que tu vas recevoir tes 100 pièces, 200 pièces, 500 pièces. C'est dans le lieu secret. Alors oui, il y a des moments forts dans les réunions, il y a des moments forts dans les conférences, oui, et Dieu agit. Et la collectivité fait que Dieu se révèle puissamment et que Dieu montre, quand on est unis dans la prière, qu'il est là. Oui, c'est vrai, et on ne doit pas se passer de l'église. Mais Dieu t'attend dans le lieu secret, c'est ça qui va faire la différence. Sinon, on est juste des gens en recherche de sensations. Alors voilà, c'est pas évident comme constat, je suis désolée. mais je dis pas qu'on est comme ça. Je dis attention. Ok ? Dans Luc 7, versets 36 à 40, Jésus va manger chez un pharisien. Et quand une femme de mauvaise vie vient et pleure sur ses pieds, elle verse du parfum et essuie avec ses cheveux. Le pharisien, il est extrêmement choqué que Jésus se laisse faire. Pourquoi il est choqué ? Le pharisien, il est choqué non seulement parce que c'est une femme de mauvaise vie, ce qui veut dire qu'elle est considérée comme impure, et donc, de par ce fait, elle ne doit pas toucher un juif. Si elle te touche, tu deviens impur. C'est les textes, c'est la loi, d'accord ? Donc, dans cette culture, si elle te touche, tu es impur. Mais également, c'est comme si elle était nue parce elle enlève son voile pour essuyer les larmes avec ses cheveux. Donc, c'est une nudité, en fait. D'accord ? Les cheveux de la femme. Donc, c'est tout à fait normal que dans cette culture, il soit choqué, d'accord ? Mais il est vraiment choqué. Et qu'est-ce que lui répond Jésus ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau. Pardon, je suis au verset 44. Luc 7, verset 44. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Alors ça aussi, c'est une autre façon de faire de cette culture. Comme les gens marchaient souvent en sandales, ils avaient les pieds très sales. Et la politesse, quand on accueille quelqu'un, c'est soit on est riche et ton serviteur lave les pieds de ton invité, soit c'est toi qui le fais, tu te ceins d'un linge et tu laves les pieds de ton invité. D'accord ? C'est normal en fait. C'est comme c'est la règle de politesse de base. Okay ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce passage, il m'a beaucoup impacté parce que ce pharisien, quand il a invité Jésus chez lui, il l'a invité pourquoi ? Parce qu'on entendait parler de lui partout. C'était l'homme à connaître. C'était celui dont tout le monde parle. C'était un people, c'était un VIP. C'était celui dont tout le monde parle. Qu'est-ce qu'il voulait ce pharisien ? Un peu de sensations fortes. Qu'on parle un peu de lui. Il a mangé avec Jésus, il l'a invité chez lui. Il a invité celui dont tout le monde parle. Il recherchait autre chose que sa présence. Et du coup, il en a même oublié les règles de politesse de base. Mais il y a une question que je me pose. Et là, je sors aussi du texte. C'est pas écrit, d'accord ? Mais il y a une question que je me pose. Jésus, il était tout le temps avec ses disciples, non ?
Ils sont où ces disciples? Pourquoi eux, ils disent pas, il faut lui laver les pieds? C'est la base. Ça veut dire que eux, ils ont passé beaucoup de temps avec lui, ils étaient tous les jours avec lui. Des fois, on peut être tous les jours, s'habituer à la présence de Dieu quelque part. S'habituer à ce que le Saint-Esprit vive en nous. Et on en oublie les bases. Les bases. On cherche le toucher de Dieu, on cherche une parole, on cherche, on lui pose plein de questions, on lui demande des choses, on cherche, mais pas la bonne chose. On ne cherche pas Jésus, on ne cherche pas sa présence, on ne cherche pas à passer un bon moment avec lui. On cherche qu'est-ce qu'il peut nous donner, parfois. C'est pas une règle, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est trompé. Il ne cherchait pas à bénéficier juste de la présence de Jésus, à juste passer un bon moment avec lui. Il a recherché le faste, les paillettes, qu'on parle de lui. Cette femme-là, il y a certains interprètes de la parole de Dieu qui disent que c'était Marie de Magdala. Alors, c'est pas vérifié, mais il y a certaines personnes qui pensent que c'était elle pour plusieurs raisons. Et dans Luc 10, au verset 42, il y a un verset qui m'a toujours marqué. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Vous vous souvenez de ce passage où Marthe, elle fait tout pour bien recevoir Jésus? Elle veut que sa cuisine soit bonne parce que c'est aussi c'est une façon d'honorer son maître, mais c'est aussi sa façon d'aimer et c'est aussi son honneur en tant qu'hôte de bien recevoir. D'accord? Donc elle cherche à tout faire, ce qui est tout à fait normal et moi je me mets tellement à la place de Marthe. Mais à ce moment-là, au verset 42, Jésus lui dit, c'est un verset très court, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Oh, on a encore une référence au verset du début. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il fait encore référence, pour ceux qui comprennent à ce moment-là de quoi il parle, il fait encore référence au fait que ceux qui n'ont pas, à ceux qui n'ont pas, leur sera même enlevé le peu qu'ils ont. Ça veut dire que si la part que tu as choisie, c'est la part du travail, la part des richesses, la part de... Ah ben non, la part de la fève, c'est la bonne part. Eh oui. Si tu as choisi une de ces parts, ben, ça te sera enlevé. Ça te sera enlevé. Et on la donnera à la personne qui a choisi la bonne part. C'est ce que Jésus dit. Une seule chose est nécessaire. La seule chose qui est nécessaire dans notre vie, c'est de rentrer dans notre chambre, là où Dieu nous attend dans le lieu secret. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je partage la parole de Dieu, le message est le même. Mais je pense que Dieu répète encore et encore. Pourquoi tout ça? C'est parce que c'est important, parce que aujourd'hui, on est dans les temps de la fin. Et dans le livre de Matthieu, il en parle aussi beaucoup des temps de la fin. C'est d'ailleurs le seul évangile dans lequel on en entend autant parler. Dans les chapitres 23, 24 et 25, il nous prévient. Jésus nous explique comment ça va se passer, dans le détail. Dans le chapitre 23, il nous parle d'abord de l'hypocrisie spirituelle. Le chapitre 23, il est essentiellement, dans Matthieu, je suis toujours dans Matthieu, il est essentiellement tourné, vous le lirez, il est essentiellement tourné vers justement les pharisiens. Les gens qui disent « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est vraiment ça.
Et on voit dans ce chapitre 23, on doit le méditer, à quel point Jésus déteste ça. C'est pour ça que je me suis repris quand j'ai dit Jésus est gentil. Non, il est juste. Parce que gentil, c'est pas être gentil avec tout le monde. Non, avec les pharisiens, il n'a pas été gentil. Hein. Il a été juste. Et ce chapitre 23 est entièrement consacré à l'hypocrisie spirituelle. Ça fait partie des temps de la fin, ça fait partie des choses que Jésus déteste. Dans le chapitre 24, on voit que les disciples posent une question à Jésus. Voilà comment le chapitre commence. Ils lui disent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc en fait, le chapitre 24, c'est une réponse à cette question. Je voudrais qu'on se concentre juste sur un petit passage. On ne va pas faire de l'eschatologie, juste ce petit passage qui nous concerne aujourd'hui. Matthieu 24, les versets 11 à 14. Tu peux aller voir ce qu'il fait, Eliade, s'il te plaît? Parce que j'ai un temps moustiqué partout, là. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu y es ou pas, Jean-Pierre? C'est bon. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On va se concentrer sur ces 4 petits versets. Et je pense que vraiment, là, c'est le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Si on doit retenir une seule chose, ce sera ce passage-là. La réponse de Jésus, elle se fait en 3 temps. Il nous explique pourquoi on doit, dès aujourd'hui, être proche de Jésus. Donc, toute la première partie du message que je vous ai fait aujourd'hui, c'était pour nous montrer que Jésus nous explique qu'on doit être proche de lui, dans cette relation. Qu'est-ce qui nous différencie du monde? C'est la relation. Et c'est une priorité. Là, c'est la seule chose essentielle et nécessaire. La relation qu'on a avec lui. Et donc, voilà pourquoi. Jésus nous prévient dans un premier temps, avec insistance, parce qu'il en parle à plusieurs reprises, qu'il y aura de faux prophètes pour déceler les contrefaçons. Il faut connaître l'original. Est-ce que tu peux nous mettre la 4e image que je t'ai donnée, s'il te plaît? Dans cette image, c'est flou. C'est pas grave, hein, on va pas apprendre à reconnaître les faux billets aujourd'hui, mais dans cette image, en fait, sur Google, j'ai tapé comment reconnaître les faux. Comment reconnaître les faux? Et comment on reconnaît les faux? En connaissant les vrais. C'est la seule façon. Pour tout, hein. Vous pouvez trouver comment reconnaître les fausses baskets Nike, comment reconnaître les faux billets, comment reconnaître... Et en fait, quand on cherche, quand on ne veut pas se faire avoir, eh ben, il n'y a pas à tortiller. Il faut connaître le vrai. Il faut inspecter. Il faut chercher, frapper, fouiller. Et Jésus se laissera trouver. Jésus se laissera découvrir. Jésus ouvrira la porte. Jésus viendra manger avec nous si on l'invite. Parce là, la fin des temps, si tu connais pas Jésus, ben il nous explique par 3 fois que tu vas te perdre. Donc on doit connaître le vrai. Parce que là, il y a plein de faux prophètes qui arrivent. Il y a plein de des personnes qui vont nous dire qu'ils sont Jésus. Ils vont faire des miracles, hein, vous le savez. Hein. Ils vont faire des choses incroyables. Donc, on peut le croire, mais non, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître Jésus lui-même.
La deuxième partie de ce verset, c'est le verset 12. Et c'est la deuxième raison. C'est la deuxième réponse de Jésus aux disciples. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors on peut peut-être le mettre dans une autre version. Essaye en... Je peux me rappeler juste le verset, je suis un peu perdu. Ah pardon, verset 12. C'est Matthieu. On est sur Matthieu 24, c'est le verset 12. Peut-être si on essaye de le mettre en version français courant, on aura une traduction peut-être plus compréhensible pour la plupart, surtout pour ceux qui ne parlent pas super bien français. Est-ce que tu l'as ? Je dois avoir ça, ouais. Ouais. Tu peux nous lire, s'il te plaît ? C'est celui-là. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Le mal se répandra à tel point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que vous savez à qui parle Jésus là ? À ses disciples. Donc ça veut dire qu'on est concerné. Il n'est pas en train de parler à des païens. Il parle aux disciples. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura tellement de mal partout. On verra le mal partout. Que en fait, notre amour pour les gens, notre en fait capacité notre capacité à se mettre à la place des autres, notre capacité à comprendre qui ils sont, pourquoi ils en sont là, notre capacité à recevoir l'amour de Dieu pour le donner, va se refroidir. Notre cœur va s'endurcir. Donc, la solution, c'est quoi ? Jésus. C'est de le connaître. C'est de travailler cette relation. Parce que lui, il le dit d'office. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On est dans le plus grand nombre. Il y a une expérience que j'avais faite avec les enfants il y a quelque temps pour expliquer à quel point la présence de Dieu change nos vies. C'était celle-ci. Vous avez un ballon et dedans il y a de l'eau, le Saint-Esprit. Vous savez qu'à la fin des temps, Jésus ne nous dit pas qu'on aura moins d'épreuves que les autres. On n'en aura pas moins. Mais par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a le Saint-Esprit en nous, si on travaille cette relation avec lui, là, on sera bien moins abîmé. Je vais juste vous montrer. On va espérer que ça marche. Hein. Si on met le feu en dessous, le ballon, il n'explose pas. Pourtant, il est chaud. Hein. Vous avez vu, il est noir. Hein. Ouais, si vous voulez, on peut tester. Mais en fait, la présence de l'eau, le Saint-Esprit, va tout changer. Amen. Alléluia. Belle démonstration. La relation que tu fais avec Jésus aujourd'hui va faire que tu seras rempli de sa présence. Les épreuves, tu les auras. On aura les mêmes épreuves que le reste du monde. Mais nous, on est là pour les aider à les traverser. Vous savez ce verset que je vous partage? Est-ce que tu peux nous le relire bien fort? Le verset 12. En français courant, s'il te plaît. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Le mal se répandra à tel point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, notre mission, c'est de vivre au milieu de ça, parce qu'on est dans la fin des temps. Vous savez, on a une association qui s'appelle Mains Ouvertes. Et cette association, c'est son rôle. Aujourd'hui, cette association, c'est son rôle. L'Église dans le monde doit amener l'amour, doit aider les autres à traverser, parce que là, je vous ai montré le ballon, mais les autres, ils vont tous cramer. Hein. S'il n'y a pas d'eau, on pète. Hein.
Les gens, ils vont faire des dépressions, ils vont faire c'est trop dur. C'est trop dur, ce monde est trop dur, ça va être de pire en pire. La présence du Saint-Esprit en toi va te permettre de lui donner la main à l'autre et de l'aider à traverser les flammes. Tu es un pompier qui va sauver les gens des flammes, sauf que toi, ta combinaison, elle est à l'intérieur. Comme le ballon. De l'extérieur, ça se voit pas. T'as pas le casque, le machin et tout. Mais ta combinaison, elle est à l'intérieur. Tu es protégé des flammes. On est protégé des flammes, alors on y va. On fait multiplier un petit peu là, les talents là. Amen. Vraiment, je ne peux pas lire ces 3 chapitres-là, mais je vous invite vraiment à les lire cette semaine. Matthieu 23, Matthieu 24, Matthieu 25. La 3e partie de la réponse de Jésus, qui se trouve aussi dans les 4 versets que j'ai lus, c'est le verset 14. Ah, j'ai quand même oublié le verset 13 qui est quand même important. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est tout? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est tout? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bon, c'est pas grave. On prendra des cours d'expression une autre fois. Ok? Soyez dans la joie. Parce que l'eau, la combinaison qui est à l'intérieur, l'eau, le Saint-Esprit, fait que tu vas persévérer dans l'amour. Tu seras sauvé et tu vas sauver le plus grand nombre. Non, Christian. Alléluia! Ah ben quand même! Et donc, le verset 14, Jésus répond à la question. Il nous dit quand est-ce qu'il revient? Bientôt. Ouais, il nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ça veut dire qu'on a une mission quand même. Hein? Ouais, c'est un indice. Alors vous voulez que je vous dise un truc? C'est pour ça que Jésus va envoyer le réveil. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous réveiller. Parce qu'il veut revenir. Il a dit qu'il reviendrait, il va revenir. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'être réveillés pour pouvoir partager au monde entier, pour pouvoir aller chercher des gens dans le feu, les amener avec nous. On va piller l'enfer. On a besoin d'être réveillés. On a besoin d'investir dès aujourd'hui dans cette relation. Mais vous savez, le réveil, Dieu l'envoie, il est là, il est à notre porte. Mais c'est pareil, hein. Si on ne le cherche pas, si on ne frappe pas, on ne le recevra pas. Et moi, je ne veux pas être traitée de paresseuse et de méchante. Je veux chercher, je veux frapper, je veux l'attendre et le recevoir et l'attendre activement. Je veux pas être passive. Parce que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Tous les matins, quand je me lève, je veux me dire, je veux aimer comme Jésus aime. Parce que toutes ces horreurs qu'on voit autour de nous, ça fait tellement baisser notre curseur. Vous savez, la dernière fois, on est allé au cirque avec les enfants. Et je me suis déçue. Parce que vous savez ce que j'ai dit quand on est parti du cirque? J'ai dit, ouais, bof. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'avec les réseaux, la télé, tout ça, on voit tellement de trucs extraordinaires. Que là, il y a 15 artistes devant nous qui font des trucs incroyables. Mais on a vu tellement de choses avant qu'on dit, ouais, bof. Mais non! Elle est où la fougue? Elle est où la reconnaissance? Il est où l'amour? On se laisse complètement enfariner par toutes les images qu'on voit toute la journée. Et on en oublie la vérité profonde de ce qu'est l'humanité. On en oublie l'empathie. On en oublie. Quand
les gens partagent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, ils osent pas, ils se disent « Ouais, moi, c'est un petit témoignage. » Mais non, il n'y a pas de petit témoignage. Amen. Vous savez, si Jésus nous dit c'est plus dur de rentrer au royaume des cieux quand on est riche, c'est pourquoi? C'est parce que quand on n'a pas de problème visible, quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas de problème visible, on se croit bien. Eh bien, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur d'en revenir. Donc, ce genre de témoignages, il faut les applaudir. Il faut les partager à fond la caisse. Parce que le plus dur, c'est les gens qui se disent « Moi, je fais de mal à personne, je suis bien comme je suis. » Moi, j'en connais beaucoup, vous savez. Beaucoup. Je fais de mal à personne, donc je suis bien, donc il n'y a pas de raison que je ne sois pas sauvée. Et les gens qui reviennent de ça, mes amis, bah franchement, c'est des sacrés miracles. C'est plus dur de rentrer dans le royaume des cieux quand on est comme ça, que quand on est drogué, prostitué, tout ce qu'on veut. Hein. Alors là, oui, effectivement, et Jésus le dit dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, on va être beaucoup plus reconnaissant, on va peut-être avoir une notion de ce qu'est l'adoration qui est différente. Mais croyez-moi, hein, celui qui dit « Oh, j'ose pas témoigner parce que moi, je reviens pas de loin. » Non, il revient de bien plus loin que les autres. Et c'est pour ces gens-là qu'on est là aussi. Pas que pour ceux qui dorment dehors, pas que pour les autres. Parce que des fois, en fait, la culture du monde dans lequel on vit, bah, elle nous égare. Parce que du coup, on se trompe des fois dans les besoins. On va croire que bah, eux, ils vont bien, ils sont riches, ils n'ont pas de problème. Non, c'est faux. C'est faux. C'est beaucoup plus dur pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Et des fois pour nous aussi, vous savez. Des fois, quand on n'a pas de problème, bah, on oublie d'aller dans notre chambre, dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que des fois, on vient à Dieu quand on a des problèmes. On se refroidit, on devient tiède. Et vraiment, je pense que le message d'aujourd'hui, il est vraiment dans la suite des 2 messages précédents. Il y a il faut être bouillant pour Dieu. Il faut avoir une foi qui est bouillante pour Dieu. Parce qu'il nous a dit qu'on pourrait déplacer la montagne avec une toute petite foi. C'est pas pour rien. Il ment pas, mon Jésus. Hein. Et la vérité peut pas. Alors moi, j'attends le réveil. Mais je fais pas que l'attendre. Hein. Je suis active. Hein. Je l'attends, mais je le provoque en moi aussi. Parce que tu peux provoquer le réveil en toi. Vous savez, si demain, il y en a un de vous qui prêche dans la rue et qu'il y a 5000 personnes qui viennent à Dieu, c'est biblique, hein? On fait comment? Il faut les recevoir, hein? Donc il faut qu'on soit réveillés, mes amis, hein? Parce qu'ils vont pas être tous comme vous voulez qu'ils soient, en fait. Oui, quand on accueille du monde, qu'est-ce que vous voulez, vous, comme église? Est-ce que vous voulez qu'on ait plus de monde qui vienne ici? Non. On est bien entre nous. Non, on veut plus de monde. Mais s'il y a plus de monde qui arrive, on doit se préparer. Au moins 6 de plus. Non, c'est pas grave, on fera d'autres galettes, là, t'inquiète. S'il y a plus de monde, on doit être réveillé. On doit avoir un amour qui est réveillé. Parce qu'ils n'auront pas toujours une attitude qui vous plaira. Moi, je préfère prévenir. La moisson est grande. Dieu envoie du monde. Je le sais. Ça bouillonne là. C'est là. Ça arrive. Il y a du monde qui arrive. Alléluia. La moisson est grande. Où sont les ouvriers? Yeah. Ah, il y en a 2. Ouh. Ah, il y en a un peu plus. On recommence. Où sont les ouvriers? Ici. Ah. Donc les ouvriers, quand il y aura la moisson, on doit être en feu. On doit avoir un amour qui est brûlant. Parce qu'ils vont nous challenger. Vous le savez, il faut nous préparer. Hein. On prie pour qu'il y ait du monde, mais s'il y a du monde qui arrive, on doit être préparé. On doit être dans notre cœur mature. On doit être bouillant. On doit avoir la foi. On doit avoir l'amour. Amen. Est-ce que tu as un chant pour finir? Ok. Après Matthieu 24, vient Matthieu 25. Ça, c'est des maths aussi. Hein. Et dans Matthieu 25, et c'est pour ça que je vous invite aussi à le lire,
Jésus recommence à nous faire des paraboles. Et il nous parle de quelle parabole? La parabole des 10 vierges. Je ne vais pas revenir dessus. Vous la connaissez? En plus, j'ai prêché il n'y a pas longtemps dessus. La parabole des 10 vierges. Mais il y a juste un petit truc qui m'a impacté. Quand les 5 n'ont plus d'huile, qu'est-ce qu'elles leur disent les autres? Allez en chercher. Non, pas que. Donnez-nous. Pas que. Elles leur disent d'aller en acheter, Bah oui. pas en chercher. Ah, acheter, oui. c'est pas- Il y a une... Non, Acheter. c'est pas pareil. C'est pas pareil, pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'investissement. Ouais, il y a un coup. Il y a un coût. Les serviteurs, et vous savez ce qui arrive après la parabole des 10 vierges? La parabole des talents. Vous savez, celle dont on a parlé tout à l'heure? Ça a un coût. Une relation, ça a un coût. Demandez à Julien, je suis pas toujours facile à aimer. Non, si. Ça a un coût. Une relation, ça a un coût. Et vous savez, pour Dieu, on n'est pas toujours facile. Des fois, il en a un peu marre aussi. Hein. Des fois, je pense qu'il... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ouais. Jusqu'à quand? C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que sa grâce est grande. Amen. Sa grâce est grande, C'est amen. ça. Mais on doit investir. On doit investir. Quelles sont nos richesses? Le temps, l'argent, la bonne nouvelle. On doit investir. On ne peut pas investir la bonne nouvelle hein, dans la relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va investir? Le temps, l'argent. Je suis désolée de parler de ça, mais le livre de Matthieu parle de ça. Si tu investis ton temps et ton argent, il te donnera de l'amour nécessaire pour aimer le monde. Si tu investis ton temps dans la relation, pourquoi je parle d'argent? Parce que lui, il en parle en fait. Je ne suis pas en train de vous dire de me faire un chèque. Hein. Mais ça a un coût, c'est un investissement. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il multiplie. Elle est où notre foi? En fait, il parle de ça. Comment le gars avec ses 5 pièces ou ses 500 pièces selon les versions, comment il lui fait pour doubler? Il investit. C'est ce que Dieu nous demande. Prions, soyons intelligents, n'ayons pas peur. Parce que si tu cherches, tu trouveras. Amen. Si tu frappes, on t'ouvrira. Amen. 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 Et la dernière parabole de ce verset de Matthieu 25, c'est les brebis et les boucs. Parce que Jésus dit qu'il y aura un tri qui sera fait. Sur 2, il y en aura il y en a un qui sera enlevé, l'autre qui sera laissé. Il y a un tri qui va être fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut nous réveiller. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Amen. Je ne suis pas en train d'accabler le peuple de Dieu. Je suis en train de donner une bonne nouvelle. Cherchons. Frappons. Investissons dans la relation avec Dieu. Et nous serons sauvés et nous amènerons beaucoup avec nous. Amen. Et nous ferons la fierté de notre Pierre qui est dans le ciel. Et il nous dira, viens reposer dans ma joie. C'est pas beau cette parole qu'on a dans cette parabole des talents. Où Dieu, où il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux prier pour finir? Alléluia, merci Seigneur. Je pense que le Seigneur veut vraiment nous pousse dans nos retranchements de foi et nous demande de plus en plus, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi au point de mettre ta vie entière, au point de donner entièrement? Et je pense que c'est vraiment ce message qui doit réveiller en nous. C'est qu'il y a des priorités à ne pas négliger pour avoir ce qu'on espère. Amen. Et ça passera par notre foi. Ce matin, Anne-Lise me demande, tu as un chant?
Et il y a un vieux chant qui me venait en tête. Et tout à l'heure, là, je regardais parce que je savais que ce chant a été écrit par quelqu'un de particulier. Et j'ai vite fait regarder l'histoire de cet homme. Saint-Esprit conduit toutes choses. Est-ce que vous connaissez Sadhu Sundar Singh? Non. Sadhu Sundar Singh. Il doit être des Indes. C'est ça. Cet homme, c'est un hindou. Un sikh, pour dire. Vraiment, ceux qui ont les turbans, les épées, les machins. Et il a été pendant longtemps très haut placé dans la religion hindouiste. Et il disait que c'était la seule et unique religion qui était capable, qui était, voilà, la vraie. Et il entamait beaucoup de choses anti-chrétiens dans son pays. Et un jour, il eut une vision. C'est Jésus qui est venu et qui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et cet homme a vu les stigmates dans les mains du Christ, a vu que c'était Jésus et a dit « Mais moi j'ai donné ma vie pour toi. Pourquoi tu fais ça ?» Et il a complètement changé de vie, cet homme. Complètement changé de vie. Il s'est donné à Christ entièrement. Il a dit « Non mais voilà, il s'est repenti. » Tout ce qu'il a fait, ça fait penser à Paul. Hein. C'est un Paul des temps modernes. Hein. Et il a décidé de se faire baptiser. Et il a donné sa vie entièrement à Christ. Il a tout donné pour propager la bonne nouvelle. Il a fait des voyages aussi en Occident. Et il a écrit cette chose. Dire que le christianisme est un échec en Europe ou en Amérique, c'est une grave erreur. Souvent on dit oui, mais des fois il se passe des grandes choses en Afrique, en machin. Mais nous en France, à Nice, bon, on parle de ça. Là. Dire que le christianisme est un échec, allez, on va s'approprier à Nice, est une grave erreur. Et ce n'est pas basé sur l'expérience. Pourtant, dans les voyages en Occident, j'ai trouvé les gens si occupés par leur travail, leurs affaires, leur bureau, leur commerce, qui n'ont plus de temps pour prier et recevoir les bénédictions de l'Évangile. Quelqu'un m'ont confessé que leur vie est devenue si compliquée, si remplie, qu'ils en sont fatigués. Si un homme s'affaiblit parce qu'il n'a pas pris de nourriture ou d'eau, pouvons-nous dire que c'est la faute est imputable aux aliments? Je répète, si un homme s'affaiblit parce qu'il n'a pas pris de nourriture ou d'eau, pouvons-nous dire que la faute est imputable aux aliments? Certes pas. La négligence de cet homme, seul, est la responsable de sa faiblesse. Waouh! Choisis la bonne part. Amen. Si on est fatigué, si on n'a pas d'espoir, c'est pas imputable à ce que la parole de Dieu n'est pas puissante. C'est pas imputable parce que la parole de Dieu a dit cherchez, vous trouverez. Waouh, bon, ça dépend pas pour moi. Waouh, non. C'est parce qu'on l'apprend pas en fait. C'est parce qu'on n'y croit pas. C'est parce qu'on ne se nourrit pas de ça. Alors qu'on médite vraiment ce message. Anne-Lise a vraiment un don d'exhortation. C'est vraiment son don. Donc, prenons ce message comme un message d'exhortation. On est exhorté à changer parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a des plans merveilleux pour nous et il veut qu'on choisisse la bonne part. Amen. Amen. Alors, il y avait un chant et cet homme, il a écrit ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi je suis parti loin. De suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Tu vas le reprendre à ta tonalité. Quand on chante ça, on peut chanter dans mon cœur, j'ai choisi d'obéir à Jésus-Christ. Dans mon cœur, je choisis la bonne part. Dans mon cœur, je refuse tout ce qui me détourne de lui. Dans mon cœur, je mets maintenant toutes mes priorités pour chercher, pour trouver, pour frapper, pour aller là où Dieu me demande d'aller, pour déverser toute ma force, tout mon cœur. Et si je suis fatigué, ça veut dire que je ne cherche pas au bon endroit. Et si je suis
épuisé, si je n'ai plus d'espérance, ça veut dire que je ne me nourris pas de sa présence. Amen. Alors quand on va rechanter ça, eh ben on met ces notions-là. Même si tout s'oppose à moi, je choisis de suivre, je choisis de mettre tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est dans ma force, mon temps, mon argent, mon espérance, ma force, tout pour ton royaume, Seigneur Jésus. Oui, je ne veux pas être appelé serviteur méchant. Je veux te choisir, Seigneur Jésus. Alléluia. Vas-y, rechante-la. On va la rechanter encore. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.